Voilà, donc comme vous le voyez, cette sira va nous expliquer un lien qui n'apparaît pas forcément évident a priori. C'est le lien qu'il y a entre Kitavo et Chayeloul, puisque Chayeloul, comme vous le savez, c'est dimanche soir, c'est la journée de lundi. Et comme le rabbi va le dire, c'est toujours avec Parshat Kitavo. Donc, c'est toute la question. Chayeloul. Chayeloul, Yomolat Tam Shel Shnei Hameorot Agdolim, qui est le jour de la naissance des deux grands luminaires. À Baal Shem Tov, Miyaset Torat HaChassidut HaKlalit, le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut, Vadmur Hazaken, Miyaset Torat HaChassidut Rabbal. On voit que Tchal Tamid Besamour, les parashat, les Shabbat Parashat Tavo. On voit que le jour de Chayeloul tombe toujours à proximité de la parasha de Kitavo. Au Beshabbat Parashat Tavo Atzma, ou alors qu'on ne fait pas à proximité, c'est le Shabbat lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme d'ailleurs la Sikha, quand cette Sikha a été dite, tu le mets en bas en note, c'était comme la Kviyut comme cette année. C'est-à-dire que Shabbat, c'était Parashat Kitavo, et juste après, c'était Chayelot. Mais c'est toujours dans la même zone, ça veut dire. Keivan, Shekol Moadé Ashana, Moed Milashon Miouad, Zman Baal Tochen Miouad, puisque toutes les fêtes de l'année, le mot fête en hébreu se dit Moed. Moed, ça vient aussi du mot Miouad, c'est-à-dire c'est un jour spécial, qui a un contenu spécial. Remouzin par Sota Torah Nikrot Betkufa Shebaem Chalim, comme c'est connu le principe général, que toutes les fêtes de l'année, on les trouve en allusion dans les parachutes de la Torah qui sont lus dans la période. Yesh Lomar, donc on doit dire, Shebe Parashat Tavo Remouza Mashmauta Shal Chayelul, que puisque Tavo tombe toujours aux alentours de Chayelul, ou plutôt Chayelul tombe toujours aux alentours de Parashat Tavo, donc dans ce cas-là, on est obligé de dire que dans la paracha de Kitavo, on voit en allusion le sujet de Chayelul. Ou Bemiuchad, Kacher Onikra Yom Tov, ou Moed, qui doit d'autant fait particulièrement vrai, puisqu'on voit que Chayelul n'est pas Stam un anniversaire, il est appelé un Yom Tov, un Moed, etc. Shma Shel Parchatenu, le nom de notre paracha, Shebo Nichlal Torna Shala Parasha Kula Keyadoua. Comme c'est connu, le nom de la paracha englobe en lui-même tout le contenu de la paracha. Hu Ki Tavo. Qu'est-ce que c'est donc le nom? C'est Tavo. Ki Tavo. Tavo. Pirushan Shala Milim. Qu'est-ce que ça veut dire Tavo? Tavo El Haaretz. Vous allez arriver dans le pays. Hu Lachar Yerusha Yeshiva. Ça veut dire qu'est-ce que c'est Tavo quand vous allez arriver? Ça ne veut pas dire juste on vient de passer la frontière. Ça veut dire après l'héritage, après la conquête et après l'installation. Vezot l'orak parachatenu. Et ça, c'est pas seulement notre paracha, qu'Asher a pasuk mefared ve'arashta ve'ashavtaba. On voit que le pasuk nous dit en détail, et tu vas en hériter et tu vas t'y installer. Et là, qu'est divrei Chazal. Mais c'est comme les Chachamim disent, Bechol makom shesham katuv atziruf kitavo vekadome, pirusho, leachar yerusha yeshiva. Mais c'est comme les Chachamim disent, à chaque fois qu'il est écrit ces mots-là, kitavo, quand tu vas entrer, quand tu vas arriver, etc., qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours comme ça qu'on interprète, après l'héritage et l'installation, après la conquête, et que tout le monde soit à sa place. L'amrod shadavar nilmad mikar. שפרט לך כתוב באחד מהם לאחר ירושה וישיבה, bien que on l'apprenne de ça, que le passou qui vienne nous détailler dans un de ces cas, que ça veut dire Yerusha et Yeshiva, Mouvan, she'im zeu pirush amilim bechol makom, on comprend que si ça c'est la traduction tout endroit, arebaro, she'inyan zenichlal b'mashmauta shel hamila tavo ve'atzma. Donc on comprend que c'est le sens du mot Tavo tel qu'en lui-même. C'est ça que ça veut dire. C'est toujours après Yerusha et Yeshiva. Yeter Alken. Encore plus que ça. Yerusha ve Yeshiva, quand on dit Yerusha ve Yeshiva, Ein Kavana le Yachid. On ne parle pas d'un Yachid. On ne parle pas au niveau individuel. On le voit pour l'offrande des Bikurim. Quand quelqu'un, l'offrande des Bikurim, c'était quand? Les Juifs, on offre les Bikurim, bien sûr, seulement de Eretz Israël.
C'est-à-dire que les Juifs ont dû offrir les Bikurim une fois qu'ils étaient en Eretz Israël, mais une fois quand? Le principe, il est comme ça, il a fallu attendre que tout le monde soit installé. Or, la conquête et le partage de la terre, ça a pris au total 14 ans. 7 ans de conquête, 7 ans de partage. C'est-à-dire, maintenant, il y a des gens, tout le monde n'a pas reçu sa part en Eretz Israël au même moment, par définition, puisqu'on a conquis peu à peu, selon les besoins. Or, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui est entré en Eretz Israël et il a reçu sa part immédiatement. Ça pouvait arriver. C'est dans les premiers. Il faisait partie d'une tribu qui avait son territoire très proche de la frontière. Et donc, il a eu son lopin de terre tout de suite. Lui, il aurait pu apporter Bikurim déjà, commencer à travailler la terre. Il avait des récoltes, il avait tout. Il attend tout le monde, c'était, enfin, montrer l'unité et tout ça. C'était tous ensemble. Ça veut dire donc que c'est pas seulement pour un yachid, pour un individu. Qu'une fois qu'il a reçu sa part, alors il doit porter les bikurim. Et là, c'est seulement après les 14 ans qu'ils ont conquis et partagé toute la terre d'Israël. Comme on a déjà expliqué la nuance dans les mots de Rashi, à Omer Bitrilat Parchatenu, qui dit au début de notre paracha, Magid shelo nitraivu bebikurim ad shekavshu et Israël vechilkua. Que la Rashi, qu'est-ce qu'il te dit comme ça t'enseigne qu'ils n'ont été tenus à l'offrande des bikurim que quand ils ont conquis la terre et l'ont partagée. Veino Omer Kelashon Pasuk. Et il ne dit pas dans l'expression du Pasuk, Lacha Yerusha Yeshiva, après l'héritage et l'installation. Chez Bekar ou Madgish, que par ça il veut souligner. Pourquoi il fait cette nuance? Chez Vayerashta Veyashaftaba, Akavana Enka Ikan Vekivush Vechaluka Taretz Kula, Shaita Lacha Yudalet Shana. Il veut nous faire comprendre que quand on dit ils vont hériter et ils vont s'y installer, c'est quand tout le monde est installé. C'est pour tout le monde, quand tout le pays est partagé, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Que même cette notion-là qu'on vient de dire, on doit la retrouver dans le mot tavo. On va expliquer tout ça. Et qu'est-ce que c'est le rapport avec Rayeloul, puisque jusqu'à présent, on ne voit pas bien. Mashmauta, aemitit shel biyai knisa mushlemet. Ça veut dire, ce qui ressort de là, c'est que quand on parle de biya, d'arrivée, d'entrée, ça veut dire knisa mushlemet, une entrée complète, comme Amar Chazal, biya bemixat loshma biya. Comme par exemple les Chachamim nous disent, une entrée incomplète, un petit peu, c'est pas appelé une entrée. Im chaser afilu meat meod leshlemut haknisa, s'il manque, même ne serait-ce qu'un petit peu dans la totalité de l'entrée, en zubia bemilo mashmauta. Ça s'appelle pas une entrée, on n'est pas encore entré. Keshem shebia b'mayim vetaer. Comme on voit par exemple quand quelqu'un va se tremper au mikvé. Ça s'appelle aussi bia, il entre dans l'eau. Or, quel est le din pour quelqu'un comme ça? Le din, c'est tzrichaliot beshlemut, tvila tzrichaliot beshlemut. Rentrer dans l'eau, la tvila, ça doit être complet. Car shafilo asa yavo bamaim, à tel point que même les cheveux, ils doivent rentrer dans l'eau. Si quelqu'un se trempe dans un mikvé et il y a un cheveu qui est resté hors de l'eau, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est qu'un cheveu. Ça ne s'appelle pas s'être trempé. Pourquoi? Donc on voit de là, c'est une bonne illustration, que l'entrée, c'est obligatoirement une entrée totale, complète. Sinon, ça ne s'appelle pas une entrée. Les firach. Pirusha shel tavo ou lacha yerusha v'yeshiva. C'est pour ça que quand on dit tavo, c'est après Yerusha v'yeshiva, après l'héritage et l'installation. Kirak az zoik nisa mushlemet l'Eretz Israël, parce que c'est seulement à ce moment-là que l'entrée en Eretz Israël est complète. Mais dans une façon où on s'installe vraiment. Yeter alken encore plus que ça.
Mipnei Ardout Israël, du fait de Ardout Israël, l'unité des Juifs. Kol od lo ityashu kol Israël, tant que tous les Juifs ne se sont pas installés. Atrim l'ityashev Israël, tous ceux qui doivent l'être. Pagou machou betavo shel kol yehudi bifnei atzmo. Alors l'entrée, fait pas qu'il manque quelqu'un. Bon, nous on est installés, mais quelqu'un qui l'est pas, c'est une autre chose. C'est la même chose. Tant que l'entrée n'est pas complète de tout le monde, alors l'entrée de chacun est imparfaite. L'amrod sheukva, l'achar yerushav yeshiva, même si lui, il est déjà après l'héritage et l'installation à titre personnel. Shel chelkouf, ça appartient à lui. Lui, il est sur son lopin de terre. Mais puisque tout le monde ne l'est pas, lui, il n'est pas considéré comme étant vraiment entré. La reine, Abia émitit les Retzrel, Irak, Lachar, Kivouj, Vechalukat, Kolaretz. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'entrée en Eretz Israël, c'est seulement après la conquête et le partage de toute la terre. Zéou Kesher. Maintenant qu'on a bien précisé tout ça, donc on comprend, ça veut dire Tavo. C'est tout le monde. Maintenant, de là, on va comprendre quelque chose, le lien entre Parashat Tavo, Leben Chayelul. Entre Parashat Tavo et Chayelul, puisque comme on a dit, comme ça tombe à proximité l'un de l'autre toujours, on est obligé de dire qu'il y a un rapport. Chidusha shel Torah Chassidut. Le chidouche de Chassidut. Shenidgalta al yedei Baal Shem Tov et Admor Hazaken. Tel que ça a été révélé par le Baal Shem Tov et le Admor Hazaken. Où שעל עבודת התורה והמצוות להתבצע באופן של תבוא. Le chidouche a été quoi? Que toute la avoda de Torah et mitzvot doit s'exprimer dans une façon de tavo. Qu'est-ce que ça veut dire tavo? Tavo, on a dit, c'est qu'on doit entrer entièrement. Pareil, dans avoda, Torah et mitzvot, ishtakut muchletet bavoda. On doit se plonger entièrement, de façon complète dans la avoda. ללא השארת פינה כלשהי אצל האדם שאיננה חדורה בתורה ומצוות כדלהלן. Et de telle façon, ça veut dire quoi se plonger dans la voda? Il ne va rien rester, pas le plus petit coin chez l'homme, qu'il ne va pas être pénétré de Torah et mitzvot. Comment on va expliquer? Keshem shebeinyan shel tavo, yeshne inyanim. De la même manière que dans Tavo, il y a deux choses. Premièrement, Aïnyan Klali shel Tavo, il y a l'idée générale de Tavo. Et deuxièmement, à Pratim shebe Tavo, les détails qu'il y a dans Tavo, c'est-à-dire via Rashta, via Shaftaba. Ça veut dire on voit ces deux aspects-là. On voit Tavo, on entre, c'est l'entrée générale. Et puis après, on nous dit qu'est-ce que c'est l'entrée, c'est qu'on détaille. Via Rashta, via Shafta. Donc, il y a un niveau de principe général et un niveau détaillé. C'est au singulier. Quoi donc, oui. C'est au singulier. Oui, oui. Via Shafta, c'est au singulier. Oui, oui. Et même via Rashta, c'est pareil. Oui, c'est ça. Car Kayamim Gam Bechayelul Shnei Inyanim Domim. Cette idée-là en spirituel, on la voit aussi dans Chayelul, où on voit les deux choses comparables. Premièrement, Yom Olato shel Baal Shem Tov. Il y a le jour de la naissance du Baal Shem Tov, Miyased HaChassidut HaKlalit, qui est le fondateur de ce qu'on appelle Chassidut HaKlalit, la Chassidut générale d'où toutes les Chassiduyot sont sorties. Ça veut dire c'est le principe général. Deuxièmement, Yom Olato shel Admor Hazaken Miyased Torat Chassidut Chabad. C'est le jour de la naissance du Admor Hazaken, fondateur de Chassidut Chabad, quelque chose de plus précis, avait expliqué. Quelle est la différence? Avdel Benehemu. La différence entre les deux, c'est Kepidgamo shel Kvod Dushan Orevechami Admor, comme c'est le mot du rabbi précédent, Shabal Shem Tov, Era Ketzat Sarich, la Vod et Akadosh Baruch Hu. Que l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est qu'il a montré comment on doit servir Dieu, comment c'est obligatoire de servir Dieu. Il nous fait comprendre la nécessité, si on peut dire. Chez eux, il y a un aklali shel tavo, c'est la chose générale, c'est le principe général, on doit servir Dieu. Velo Admor Hazaken, maintenant le Admor Hazaken, il vient et il dit autre chose, quelque chose qui ajoute. Era ketzad efshar la avod akadosh baruch hu. Il a montré comment on peut faire pour servir Dieu. Exactement. Kelomar, Kessad Levad Sezot Bepoel, Bepratiut. C'est-à-dire comment le faire concrètement.
Le Baal Shem Tov, il nous montre, et c'est un grand chidouche, que tout le monde doit servir Dieu, qu'on ne peut pas faire autrement. On doit servir Dieu. Maintenant, le Admour Hazaken, il vient nous dire comment on peut faire pour arriver à ça. Que ça fait concrètement, c'est dans les détails. Bedomé le yarashta veyashavta ba kfi sheuzbar la'alam. Mais c'est vieux comme exactement comme veyarashta veyashavta ba. Ça, c'est comparable à ce qu'a fait le Admour Hazaken, mais on va l'expliquer un peu plus loin. Adava yuvan al yedei dvarim hayadoim. Tout ça, on va le comprendre d'après ce qui est connu. Shigiluya shel Torah Chassidut mavachana lebiat HaMashiach. Que le dévoilement de Chassidut, c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Kefi she'yadua tshuvat HaMashiach le Baal Shem Tov. Comme le fait connu l'histoire que le Mashiach a répondu au Baal Shem Tov, comme une fois le Baal Shem Tov est monté dans les mondes spirituels. Il est monté jusqu'au palais de Mashiach. Il a demandé à Mashiach, l'histoire est connue, et Matai Ka'atimar, maître, quand viendras-tu? Et le Mashiach lui a répondu, l'Irshea Futsu Mainotra Chutsa. Donc c'est comme ça expliqué, ça veut dire que le Mashiach, il dit, quand le Baal Shem Tov dit Atimar, tu vas venir, alors il lui répond, quand les sources de tes enseignements se seront diffusées à l'extérieur. Autrement, la diffusion de Chassidut est la clé pour faire venir le Mashiach. Mousbar Besifre Kabbalah. C'est expliqué dans Sifrei Kabbalah. Chez Ad le Biat HaMashiach, que jusqu'à la venue de Mashiach, Kol Agiluyim Baolam, Em Giluyim Shel Chitzoniut Atik. Que jusqu'à la venue de Mashiach, tous les dévoilements qu'il y a dans le monde, c'est des dévoilements qu'on appelle de Chitzoniut, de la partie superficielle du degré de Atik, c'est-à-dire de l'essence de Dieu. Va Mashiach Yavo les Giluy. Les Gilouï pnimiutatik. Mashiach, il va faire arriver un degré tout à fait différent. Non plus un degré superficiel, qui est un très haut degré spirituel, bien sûr, mais qui n'est qu'un degré appelé chitzoniut, superficiel. Alors qu'il y a un degré du même niveau, mais c'est pnimiut, la vraie essence de Dieu. Ça arrivera quand Mashiach va venir. Vekevan sheba'achana tzech liot mashu me'en ha'inyan she'elav hi me'ave achana. Et puisque, comme on connaît le principe, donc quand on se prépare, dans la préparation, il doit y avoir quelque chose qui corresponde à ce pourquoi on se prépare. Ari Yeshlomar, chez Achassidut, Mivia les Pnimiut, Ba'avodat Adam, Betorah Mitzvot. Alors, on comprend une chose, que la Chassidut, puisque c'est fait pour faire venir le pnimiut, le profond dans ce monde, le profond de l'essence de Dieu. C'est ça l'aboutissement avec la venue de Mashiach. Donc, comment elle va préparer? Elle va préparer en mettant le pnimiut, le degré de profondeur, dans le service de Dieu, dans Torah et Mitzvot. Ou les firach, mais via l'igolo pnimiut et l'okut pnimiutatik, et c'est pour ça qu'elle est capable de faire descendre le degré de pnimiut, le degré profond de la divinité, qu'on a appelé pnimiut atik. Aevdel ben pnimiut les ben chitzoniut etzel adam ou bepashtut. D'abord, ça fait des mots qui sont très familiers au chassidim. En vérité, on dit pnimiut, chitzoniut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre la pnimiut et la chitzoniut? C'est quoi? Ok, pnimiut ou gefi, on va dire très simple. Hein. C'est pas un grand inyan, mais il faut le dire. Pnimiut, la profondeur, c'est quoi? C'est kefi sha'adam klape atzmo. C'est comme l'homme, il est pour lui-même. Il se regarde, il sait ce qu'il est à l'intérieur. Chitzoniut, le superficiel, qu'est-ce que c'est? C'est comment il apparaît aux yeux de l'autre. Comme on sait très bien que Chadvé Shalom, il peut même avoir des cas dans notre génération où il y a une différence entre Chitzoniut et Pnimiut, où quelqu'un il a l'air extraordinaire quand on le regarde, et que si on le connaissait d'un peu plus près, on aurait, disons, plus de tout. Evdel Ashpa'atam à la vodata Adam. Quelle est la conséquence sur le service de Dieu? Kajer Adam Mevatse Peularak Bechitzoniut. Quand un juif accomplit quelque chose seulement Bechitzoniut. Einu Shakwa Becholatzmiuto Pnimiuto Peula. Alors bien sûr, dans l'action, il n'est pas du tout plongé de toute son essence. Et la Rak Bechitzoniuto, seulement extérieurement. Ben si,
Ah bah oui, bien sûr, mais il doit changer. Enfin, il peut changer, il doit changer. Mais c'est comme ça la vérité. Quand quelqu'un... Ve'af zot rak bedarga sheyesh lo kesher inyan shemechutza la. Ça veut dire, il peut très bien faire une chose seulement bechitzoniut. Ça se voit dans la vie de tous les jours. Normalement, quand quelqu'un il met les tefilines, il devrait trembler. Il est en train de s'attacher avec le Oren Sof. Comment ça se fait qu'on ne s'évanouit pas? C'est une vraie question. Tu dis une bracha, une simple bracha, un sheakol. Tu prends un verre d'eau, tu dis sheakol. Tu ne devrais pas pouvoir terminer sheakol. Dire la bracha. Pourquoi? Parce que tu trembles, tu es en train de t'attacher avec le roi de l'univers, avec le créateur. Pourtant, on voit qu'on n'a aucun problème, même pour boire un verre de coca. Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait. Il faut faire la bracha. Mais ça veut dire que toute la avoda qu'on a faite est une avoda bechitzoniut. Ce qui est déjà très bien. Il vaut mieux une avoda bechitzoniut que pas d'avoda du tout. Mais je vais faire un effort de pnimiut. Donc, Chassidut est venu pour donner la pnimiut. Parce que si quelqu'un n'agit qu'avec Ritzonio, et même le plus bas degré de Ritzoniut, avec le degré qui a un rapport avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, lui, ce qu'il fait, ça va être deux choses différentes. Mais quand un homme fait quelque chose avec sa profondeur, avec ce qu'il est profondément, alors il est plongé dedans. Et puisque, comme c'est un pnimi, alors il n'y a rien, il y a quelqu'un de profond. Alors il n'y a aucun aspect en lui qui soit extérieur. Donc quand il fait une chose avec profondeur, alors lui tout entier s'unit avec la chose. Il devient comme une seule entité. Ça, c'est le chidouche du dévoilement de Chassidut. A Chassidut ou Pnimiuta Torah Bichalal, Nikret, Nishmata Doraita. La Chassidut est de manière plus générale tout Pnimiuta Torah, qui est appelé Nishmata Doraita, la Neshama de la Torah. Mais Galet Nekudat Achayut Shala Yehudi, Bechol Inyane Torah Mitzvot. Ça dévoile la vitalité du juif dans tous les sujets de Torah et Mitzvot. Trunata Shel Chayuti, qu'est-ce que c'est la caractéristique de la vie, de la vitalité? Hi, Itardut, Imadavar, Shoto, la qualité, la caractéristique de la vitalité, c'est qu'elle s'unit avec la chose qu'elle fait vivre. Par exemple, Begoufraï, Enyoter et Varim, ma chère Begoufmet, on voit très bien qu'un corps vivant et un corps mort fait les mêmes. Je veux dire, il n'y a pas un membre supplémentaire dans un corps vivant, un organe supplémentaire dont on dirait, ah, ça c'est l'organe de la vie. Mais pourtant, il y a une grande différence. C'est que l'un est vivant et l'autre mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne voit rien chez le vivant? Il n'y a pas un organe. Parce que la vie, ce n'est pas une chose à part. La vie, c'est profond et c'est totalement uni avec l'homme tel qu'il est. Chayut bepoel. La vitalité concrète n'est pas une entité différente de la chose vivante. Et la hinishmato, sa neshama. Kol chalki gufo chalki chay. Que fait dire que toute partie du corps est une partie vivante. Asiba lekari, quelle est la raison? Shachayut hinishmato pnimiuto shala adam. Parce que qu'est-ce que c'est que la chayut? La chayut, c'est la neshama et la profondeur de l'homme. Et donc, Bechol makom shela choderet achayut, ari makifa oto bechoderet lekulo. Donc, en tout endroit où pénètre la chayut, alors elle l'entoure et elle le pénètre complètement. Il n'y a aucun endroit où il n'y ait pas de la chayut. Cette définition qu'on vient de nous donner de la chayut nous montre que ce que c'est ce sujet dans Torah et Mitzvot. Limud Torah, vécu à mitzvot, yecholim leitbatse. L'étude de la Torah et la pratique des mitzvot peuvent être faites
באופן שהיהודי והתורה ומצוותיה הם דברים נפרדים. Ça peut être fait, malheureusement, d'une façon que le juif d'un côté et la Torah et les mitzvot de l'autre soient des choses séparées. Ah, il les fait, mais c'est pas lui, c'est pas uni à lui. Afilu beshat limud Torah, même au moment où il étudie la Torah. שבאמצעותו, כמוסבר בתניא, נעשה ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוך להיות לאחדים. Que par l'étude de la Torah, comme le Tanya le dit, ça fait une unité merveilleuse à laquelle aucune autre unité n'est comparable. Im avec Dieu. Mais comme c'est resté à part de lui-même, alors tout ça ne se fait que ça concerne que son sechel. Avec quoi il étudie la Torah, ça concerne que son intellect. Veilou. החסידות דורשת ומוראת הדרך. כיצד כל אחד יכול לגלות את פנימיותו וחיותו. Mais la chassidoute demande, et elle montre comment on peut faire, que chacun puisse révéler sa pnimiut, sa chayut. Vaz naasim ha-yehudi ve-Torah u-mitzvot le-davar echad. À ce moment-là, le juif et Torah et mitzvot, ça devient une seule chose, une seule entité. Zéou esber. בדרך האפשר, לכך שהחסידות היא הכנה לביאת המשיח לגאולה פנימותית. Avec ce qu'on vient de dire, on peut comprendre pourquoi la chassidoute, c'est la préparation pour la venue de Mashiach, c'est-à-dire le dévoilement de pnimutatik, le degré de profondeur. Kol dargot ishtalshelut ad lechitzoniutatik mevsharot mitziut shemichut atzmiut hakadosh baruch hu. Tous les degrés, dans tout le seder ishtalshelut, dans tous les degrés spirituels, jusqu'à chitzoniutatik, un degré très haut, mais qui est encore en degré de chitzoniut, ça permet une mitziut qui soit en dehors de l'essence de Dieu. Si on peut dire, les firach, afilu keshen mitgalot baolam, puis ça permet une autre existence, une autre entité, même quand elle se révèle dans le monde, elle ne renie pas totalement la possibilité d'une autre existence, de l'existence du monde, il est là quand même. Ah, pnimiutati, yatzmiut elokut. Mais pnimiutatik, ça c'est l'essence de Dieu. Chez Metsida, en klal makom le shum davar shemechutzalo. Du point de vue de l'essence de Dieu, il n'y a rien qui puisse être extérieur à lui. La reine, kasher mitgale pnimutatik ba'olamot. Et donc, quand ce degré de pnimutatik se révèle dans tous les mondes, dans ce cas-là, le monde tout entier devient une seule chose, une seule entité avec Dieu, Kaviachol. Einod milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Bechayut Adam, Amitpachetet Bagouf, dans la vitalité de l'homme qui s'étend dans le corps. Dans cette vie qu'on a tous, il y a deux degrés. Premièrement, il y a Chayut Klalit, la vitalité générale. Amechayet Kolagouf, qui fait exister, qui fait vivre tout le corps. Vim Kol Evarav, Vofan Shavé, tout le corps avec tous les membres. Or, dans les membres, il y a des tas de membres, différents. Il y a les bras, mais il y a aussi le cœur, et puis il y a les jambes, et le cerveau, et l'estomac. Tous doivent vivre. Non, il y a une vitalité générale qui vient dans tout le corps et qui est présente dans tous les membres à égalité. Dans cette chayout-là, il n'y a pas de différence entre un membre et un autre. Ça, c'est le premier degré de la vitalité. Il y a un deuxième degré de la vitalité, à chayut apratit, la vitalité particulière, qui correspond à chaque membre selon ses qualités propres. מצד חיות זו, מכונה העיקר שברגל מלאך המוות שבאדם, כיוון ששם היא ניכרת החיות בגלוי. D'après cette qualité-là, d'après ce degré de vitalité-là, on voit que, par exemple, le talon est appelé Malach HaMavet Sheba Adam par les Chachamim, l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que le talon, c'est la partie du corps la moins dotée de vitalité. Il ne ressent rien, c'est celui qui est le plus inerte.
Ça veut dire quoi? Mais il est vivant. Si Chadvé Shalom, le talon n'est pas vivant, dans ce cas-là, il y a un problème physique, on ne peut pas marcher, tout ça. Mais on remarque qu'il a reçu une vitalité très inférieure à tout le reste. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée à lui, cette deuxième vitalité, la vitalité détaillée, et pas la vitalité générale. ויש לומר שההבדל בין חיות החסידות שנתגלת על ידי הבעל שם טוב לבין החיות שנתגלת על ידי האדמו"ר הזקן, il faut dire que la différence entre la chayut de la chassidut telle qu'elle a été révélée par le Baal Shem Tov et la chayut donnée par le Admour Azaken, domé l'evdel sheben shte dargot hachayut anal. Ça correspond à ces 2 degrés de vitalité qu'on a dit. À Baal Shem Tov, gila chayut klalit, betorah ou b'mitzvot. Le Baal Shem Tov, il a réveillé une chayut klalit, une vitalité générale dans tout Torah et mitzvot. Chez Bate, bichlalut, dans quoi elle s'est exprimée cette vitalité générale révélée par Baal Shem Tov? Binyan Emuna. Dans la Emuna est une force générale qui recouvre tout. Lamrot Emuna Hoderet Lechol Mochot Hanefesh Umashpi Alehem Beofan Shel Chayut. Mais bien que la Emuna pénètre tous les cerveaux de l'âme et elle les influence dans une façon de Chayut, Achoderet Lachlutin, qui pénètre complètement. Kenema Vetzadik Ve'emunato Yichye, comme on voit que c'est marqué, le tzaddik va vivre par sa Emouna, c'est-à-dire que la Emouna a pénétré en lui totalement et le fait vivre. Becholzot, mais quand même. En Chayut Emouna, Mechayekol Eva Batam Linyano Aprati. Mais la Emouna ne fait pas vivre chaque membre selon le sujet particulier du membre. Et là, Mitzad Ayana Klali Shebo, mais du fait de son sujet général, à Kachour le Emouna chez la Neshama, qui est lié avec la Emouna de la Neshama. Il reçoit la même Chayut, la Emouna, il est comme tous les autres. En revanche, Vedomé le Chayut Aklalit, Achoderet, le Chol Evarim, ou Meuchedet Bam, comme la chayut générale, qui pénètre tous les membres et qui est unie avec eux. Maintenant, elle n'est pas liée avec la fonction particulière de chaque membre. Et là, les nekuda klalit shel kulam, mais avec le sens général de tous les membres, shehem chelek minagouf, que tous les membres sont des parties d'un même corps. Ah, mais en revanche, le Admour Azaken, Evi le chayut bechol koach mikochot aneshama. Le Admour Azaken a fait autre chose, enfin, une chose en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené de la vitalité dans chaque force, dans chaque élément des kochot aneshama. Ou bechol avoda betoro mitzvot. Et dans toute avoda de Torah mitzvot. Les fitochno aprati shel koarze. Dans toute avoda de Torah mitzvot, d'après la qualité particulière de cette force-là qu'il fallait animer. Bedomé le chayut apratit, ametu emet, le chol evar, le finino apratit, comme la vitalité particulière qui correspond à chaque membre selon la fonction du membre. La reine, kshura avodato belchavad. Et c'est pour ça qu'une telle avoda, la chayut détaillée, qui descend dans chaque membre, ça c'est attaché avec Chabad. Pourquoi? Qui a Sechel ou Poulato et Tfisat Prater Muskal. Parce que qu'est-ce que c'est que le Sechel? Qu'est-ce que c'est que Chabad? De manière générale, qu'est-ce que c'est le sens? À quoi ça sert? Les qualités intellectuelles, les capacités intellectuelles. Son action, c'est de prendre chaque détail de ce à quoi on réfléchit. Bofan Sheu Mitlavesh Bekochot Anefesh. De façon qu'il s'habille dans les Kochot Anefesh. Et il va agir profondément et selon la fonction et la qualité de chaque capacité concernée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a d'un côté le Baal Shem Tov, de l'autre côté le Admour Azaken. Le Baal Shem Tov donne une chayut générale, c'est Chassid Khalid. Le Admour Azaken donne une chayut particulière, individualisée selon les différentes forces de l'âme. Vitalité particulière, on va dire. Alors, a priori, on aurait, ce qu'il va demander, une dernière question, c'est, a priori, ce que donne le Admour Azaken, c'est moins que ce que donne le Baal Shem Tov, finalement. L'un, c'est plus détaillé, l'autre, c'est plus général. Les Roa,
Achayut apratiti bedarga nemucha min achayut aklali. On aurait pu penser comme ça, que la vitalité détaillée est à un degré inférieur à la vitalité générale. Char, et pourquoi? Ça s'explique très bien. Premièrement, zui chayut mugbelet yoter batam leva. C'est une chayut qui est plus limitée, elle correspond à un membre. Deuxièmement, l'annulation du membre devant la vitalité n'est pas si forte. La preuve, c'est que la vitalité lui permet d'exister. Elle laisse place à ce qu'il est individuellement. Mais malgré tout, bien que ce qu'on vient de dire soit vrai, mais malgré tout, cette vitalité détaillée a une supériorité sur la vitalité générale. À tel point qu'il y a quelque chose de nouveau, un chidouche qui apparaît. Véou, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, on va dire. Etzem haouvda, shachayut aklalit, inena kshura, inena prati shel kol eva, le fait même que la vitalité générale ne soit pas liée à un sujet particulier de tel ou tel membre. Ça même, ça montre, ça prouve que la chayut complète ne s'y exprime pas. C'est-à-dire, elle n'y est pas entrée totalement. La preuve, c'est que cette chayut ne peut pas pénétrer le sujet particulier de tel et tel membre. Ce n'est que général. Rak bechayut apratit. C'est seulement dans la vitalité détaillée. Achoderet les varim, gam les finyanam apratit, qui va pénétrer les membres, même selon ce qu'ils sont individuellement. Be'ofan, shel chadira mushlemet, dans une façon que la vitalité va descendre jusqu'au bout, jusqu'au fond, sans rien éviter. Ça va être une vraie pénétration complète. C'est là que la vitalité apparaît de façon complète. Car Gam, les Gabé, Torah, Chassidut, Chabad. Ce qu'on vient de dire s'applique parfaitement à Chassidut, Chabad. Dafka, Yedekar, Shad. Mourazaken, Eviet, Chayut, Chassidut, El Akochot, Apratim, Shal Nefesh, Lefi Tornam. Précisément par le fait que la Mourazaken a amené la Chayut de la Chassidut. Donc, toutes les forces précises et détaillées du Nefesh, selon leur fonction. Où est vu les Shlemuta Shel Torah Tabal Shem Tov, Shema Kifa, Bisrut Zod, Gam et Prate Akochot. C'est comme ça que, justement, il a amené que la Torah du Baal Shem Tov, que l'enseignement du Baal Shem Tov soit complet. Pourquoi? Parce que maintenant, par ça, elle peut entourer jusqu'au détail de chacune des forces et pas rester de façon globale et générale. Ça, c'est le lien entre Chayelul et Parashat Tavo. Achayut aklalit shel Torah Chasidut aklalit remuza binyan shel Tavo. La vitalité générale de la Chassidut générale se trouve en allusion dans le sujet de Tavo. On va voir. Chez Mashmaouta, qu'est-ce que ça veut dire son sens? Qu'est-ce que c'est le sens de Tavo, comme on expliquait au début? Ishtakut mushlemet. C'est se plonger entièrement, sans rien exclure de ce que l'on est, dans le service de Torah Mitzvot. Ani gremet allié de achayut shemardira achasidut la vodat à Torah Mitzvot. Comment on peut y arriver? Comme on a dit, ça c'est causé par la vitalité que la chasidut fait pénétrer dans la Torah Mitzvot. La harmiken, mais après ça ne suffit pas. Après ça, il faut amener la vitalité générale, pas seulement la laisser dans une façon générale et à un niveau général, mais la faire descendre dans chacune des forces individualisées, chacune des forces particulières, comme il est écrit. Et tu vas en hériter et tu vas t'y installer. Amener la vitalité générale de Chassidut dans Ityashvut, dans une installation,
C'est-à-dire quelque chose qui va être adapté, qui va entrer en chacun selon ce qu'il est et va y rester. El pratekochot nefesh, dans tous les détails des forces de l'âme, Vezot, Vemtsaout, Torat, Chassidut, Chabad, et ça, c'est par l'intermédiaire des Chassidut. Bien sûr, on peut poser des questions si on a. Oui, Oui. donc, je pourrais préciser que ça me fait l'image de quelqu'un de conflit vers je m'excuse d'avance si elle est mal Non, non. comprise ou elle m'est exprimée. Je recommencerai. Je recommencerai. Donc, voilà. Ma question, c'est la suivante. Ce que vous dites au niveau là, par rapport au Bachelor et puis pratique au niveau du Balatania, est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose, mais chacun dans sa particularité, avec d'autres chassidoutes? D'abord, le Baal Shem Tov, c'est toutes les chassidoutes. Toutes les chassidoutes. Deuxièmement, et pour chacune, chacune on des ne peut pas le chassidoutes dire. des particuliers. On ne peut pas le dire. On va le dire. Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que la particularité du Admor Hazaken, c'est justement d'avoir développé tout un enseignement qui tourne autour de Chabad, qui permet de descendre dans chaque chose, ce qui n'existe pas dans les autres chassidoutes. D'accord, ok. C'est une particularité de l'enseignement du Admor Hazaken. D'accord, ok. Et comment on rentre dans le détail? Oui, c'est ça. Hein? J'ai pas compris. Dans chaque membre. C'est-à-dire que la Chassidut Chabad, en étudiant Chassidut Chabad, ça permet de donner une force qui pénètre dans chacune des capacités de l'âme. Et donc, qui va faire qu'on va s'unir totalement avec Torah Mitzvot. Bien sûr, c'est pas un tour de passe-passe, c'est pas ni un tour de magie, c'est pas un coup de baguette magique et on devient tous des grands chassidim. Il s'agit d'un effort, il s'agit d'une avoda, et c'est à la fin de la avoda qu'on peut arriver. Mais ça se passe comme le Mashiach le dit au Baal Shem Tov, par ce fait-là, par la lumière de Chassidut, par l'étude de la Chassidut et la mise en œuvre des façons des chassidim, etc., etc. Pour éviter que pour s'approfondir, c'est ça l'idée? Pourquoi avoir attendu 14 ans? Quoi? Il y a eu 7 ans. 7 ans de conquête, 7 ans de partage. Pourquoi 7 ans de partage? C'est très long. Ouais, le partage était déjà fait avec Le temps qu'ils prennent Moshe possession Rabbeinu. du territoire. Il fait d'abord qu'ils conquièrent, après le temps qu'ils partagent. Non, le partage était fait dans les tribus. C'est ça. Il n'était pas fait selon les familles. Ah, j'ai pas fait ça. Les 7, ça correspond au 7 peuples. Les 7 ans, c'est. Eliaou Ben Hanoun. On ne l'a pas dit. Il faut dire bien sûr que le shiur de ce soir et les questions qui suivent sont dédiées les Ilou Nishmat de Eliaou Ben Hanoun, qu'il ait une très belle place au Gan Eden et qu'on garde que des bons souvenirs et des bonnes choses de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a accompli dans ce monde et que ça protège sa famille et ses enfants. Et vous savez que le Zohar, il dit que c'est l'étude du Sod et de la Kabbalah qui amène la délivrance. Les femmes de la Chassidoute, elle est basée sur le Sod. Donc, ça aussi, ça contribue. Bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là pour ce soir et on se retrouvera Bezrat Hashem lundi, qui sera le soir de Chayeloul, justement, pour l'étude du Tanya. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom.